Ok, voilà, on arrive à la troisième vidéo, présentation du matériel. Je vais démarrer d'abord par la moto. Il y a quand même quelques petites choses à voir vite fait. Je vais pas m'éterniser non plus sur tous les détails, hein, parce qu'avec l'expérience, on sélectionne toujours un peu moins de bazar. Donc vous allez voir vraiment l'essentiel. C'est pareil, si vous avez des questions concernant quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, sur ma page YouTube ou sur Facebook, vous pouvez me retrouver, posez vos questions, je vous répondrai comme d'habitude avec un grand plaisir. Voilà, bon, on démarre par la présentation de ma moto pour le Maroc. Non, c'est pas vrai, celle-là c'est la première, c'était ma première grosse moto, une 51. Voilà, la moto en elle-même, la voilà. On va pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour dire j'ai telle moto ou j'ai telle moto. C'est une 890 de chez Katoche, c'est la R. Personnellement, je la trouve top. Après, chacun ses goûts. J'ai eu toutes les motos du monde dans ma vie, donc je comprends que tout le monde a ses goûts. Juste petit point de détail que je vous présente. J'avais donc moi en hiver, j'avais ces pneus-là, hein. Euh, je vous le dirai dans un second temps, c'est pas le but de la vidéo, mais il y a des endroits où je conseille les pneus pour type de moto, pour type de terrain. Enfin, je vous dirai ça dans un autre contexte, en fait. Voilà. Tout ça pour dire, ça c'est mes pneus hiver. Et là, je les ai changés donc pour le Maroc. Là, on est plus sur du 80-20. Hein, hiver, quand c'est gras, bah voilà, si vous voulez rouler un peu, puis que ça accroche un peu, on choisit quand même du crampon. Pour le Maroc, je parie que des potes qui sont pas forcément des gros traillistes, qui n'ont pas envie de bouffer non plus des kilomètres de piste et du sable toute la journée. Donc, on va faire quand même au moins 50% route. D'où j'ai mis quand même un usage, on va dire, hein, c'est un petit 40-60, 50-50. Ce qui est bien d'avoir aussi sur sa bécane. Moi, j'aime bien ce système-là pour le téléphone. Je pense que tout le monde le connaît. C'est pareil, dans un autre domaine, je conseille surtout ces petits articles, mais c'est pas le but, je le répète, de cette vidéo. Je vous en parlerai ailleurs un autre moment. Bon, en tout cas, celui-là, super bien. Ce que vous pouvez mettre et qui est pas mal, ils ont un petit truc qui fait tampon, qui accuse pas mal les vibrations. Donc ça doit coûter pas beaucoup plus cher, style 20 balles. N'hésitez pas à le prendre. Ici, pour la première fois, je vais essayer d'y mettre une caméra. J'ai une caméra 360, puisque je vais vous partager mes vidéos tous les jours. Donc en fait, je profiterai de cette caméra 360 pour essayer de vous faire voir surtout les paysages. Car il y a des paysages magnifiques à couper le souffle. Et j'espère que grâce à mes vidéos, ça vous donnera envie d'y aller. Et surtout que on a toujours tendance à avoir peur un petit peu de l'inconnu, mais j'espère qu'avec ces vidéos, ça donnera envie et que ça donnera un peu d'élan aux gens pour y aller. Voilà, bref. On passe à la partie matérielle. Alors, je vous ai sorti un petit peu le déballage, hein, du matériel qu'il vous faut, l'essentiel, hein. Je vous ai mis vraiment l'essentiel. J'ai pas sorti ni mes slips, ni mes t-shirts, hein. Je pense que tout le monde en met. Euh, donc le casque, choix du casque, alors ça, pareil, comme les pneus, éternel sujet, on va pas se battre. C'est le porte-monnaie, c'est ce qu'on a envie, peu importe, chacun fait son choix. Donc casque, casque quand même, j'appuie sur un détail, c'est pas mal quand on a la visière, parce qu'on se tape quand même 50% de route. Donc le masque, je l'ai eu, c'est bien, mais la visière, c'est un petit peu plus confort. Enfin, surtout quand on a 56 piges comme moi. Bon, bah après l'essentiel, bottes, pantalon, veste. Alors ça c'est pareil, c'est obligatoire. Bien que cette année je me pose la question sur les bottes, je vous en dirai un peu plus. Parce que je suis en train d'hésiter entre la sécurité et euh, le confort. Donc pour l'instant c'est prévu comme ça. Je vous en dirai plus dans les vidéos à venir quand je serai sur zone. Je vous parlerai de tout ça.
Pour les gens comme moi, qui n'ont plus 20 ans, bien évidemment, une petite ceinture pour le dos, les gants essentiels. Ça, c'est pas mal quand on met sa valise derrière la bécane, un petit filet, ça tient bien. Les outils, je ne veux pas faire un débat là-dessus, chacun mène ce qu'il veut, des pinces, des marteaux, des ceci, cela. Important, toujours quand même un petit peu d'outillage. La partie anti-crevaison, sympa. Ce qui me manque ici, c'est le compresseur, le mini compresseur. Je ne l'ai pas mis sur la vidéo parce qu'il est en train de charger. J'avais oublié de le charger, donc j'aimerais bien qu'il soit chargé pour le départ. Là-bas, ce qui est sympa, une paire de tongs. Si jamais le soir, vous allez prendre un petit apéro avec les potes, vous foutez les tongs. Si vous allez à la douche, vous mettez les tongs. Une paire de baskets, si vous allez traîner un peu dans les souks ou choses comme ça. Brosse à dents. Maillot de bain, je mets un maillot de bain parce qu'on s'arrête quand même dans 2-3 endroits et des piscines. Je vous ferai voir ça dans les vidéos. Je pense qu'il y a 2-3 hôtels super sympas et je prends quand même un maillot de bain pour me baigner le soir. On avance doucement, les sangles, des tendeurs. Ça, j'aime bien mettre ça autour du cou, c'est sympa. S'il y a des moustiques, tout ça, ça protège un peu. Je prends toujours quand même une petite polaire ou un pull. Des fois le soir, dans les premières étapes, on est quand même un peu dans les montagnes. Des fois, il fait un peu frais. C'est toujours sympa d'en avoir une. Là, ici, j'ai mis 2 trucs que je vous fais voir. Moi, j'aime bien. Alors, vous avez les serviettes microfibres. Ça, c'est pas mal du tout. Et vous avez ce qu'on appelle un sac à viande. Alors, un sac à viande, c'est comme un drap. Vous mettez à l'intérieur. C'est super pratique. Quand vous arrivez à des endroits, c'est pas toujours top, nickel, hygiène et tout ce qu'on veut. Vous sortez votre petit sac à viande, mettez dedans, vous êtes paisible la nuit. Les cachets, comme tout le monde, Doliprane, nani, nana. Une petite boîte hermétique, là, c'est pour mes cigarettes électroniques. Donc, vous mettez tous vos petits fourbis là-dedans. On finit bien sûr par un sac étanche. Là, cette année, j'ai pris un sac un peu plus gros. J'ai pris un 66 litres. Pas mal, parce que les dernières, j'avais des sacoches sur le côté. Cette année, j'ai décidé de ne pas les prendre. Et j'ai pris un sac un peu plus gros pour avoir juste mon bagage derrière moi. Voilà les grandes lignes. On ne va pas s'étaler trop sur le sujet. Conclusion, il faut bien préparer son matériel. Et puis je pense que là déjà avec ce que vous avez vu, il n'y a pas moyen d'oublier grand chose. Donc prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, je posterai une vidéo tous les jours. Ou alors ce sera peut-être vidéo, photo. Enfin, j'essaierai de mettre une vidéo, je suis pas sûr, on verra. Enfin, ce sera une vidéo tous les jours via YouTube, ma chaîne YouTube. Et j'en mettrai quelques-unes sans doute sur Facebook pour les potes ou les gens qui veulent un peu plus de détails, des choses comme ça. Donc ça, ce sera tous les jours. La dernière vidéo, je vous mettrai tout. Là, je prendrai mon temps, je ferai un petit montage et je vous mettrai tout exactement ce que j'ai dedans, le prix des hôtels, quel hôtel, qu'est-ce qu'on a pensé des hôtels, quel endroit on a adoré, quel endroit on n'a pas super adoré. Le coût, je vous mettrai tous les chiffres, vous aurez tout le coût. Par expérience, au jour d'aujourd'hui, je peux déjà vous donner un petit coût global. On va être à l'arrache, ça va être un coût. Si vous partez 15 jours Maroc entre potes, vous y prenez un petit peu plus tôt, comme nous on a fait à peu près un mois ou deux. On se prend quand même 2-3 hôtels avec des piscines. Ouais, allez, je vais vous faire un large, comptez 800 balles. Comptez 800 balles. Mais sur ma dernière vidéo, je vous mettrai tout en détail et là vous verrez si vous voulez prendre des hôtels un peu moins bien, un peu mieux. Ça vous donnera, à mon avis, déjà une sacrée bonne base. Et puis le tarif du bateau, le gasoil et puis tout ça. Ok. Voilà. Bon les amis, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mis à part, je vous dis à bientôt. Je suis impatient de partir. C'est un vrai plaisir pour moi ce road trip avec mes potes. On décolle donc dans 3-4 jours. Première vidéo à venir dans 3-4 jours.
chargement de la bécane dans le camion, la route, départ l'Espagne, arriver l'Espagne, retrouver les potes puisqu'on se retrouve là-bas, premier hôtel. Je vous fais un petit débrief en fin de journée et puis je vous mettrai la vidéo. Je vous fais plein de bisous à tous. J'espère que ces vidéos vous plairont. Je les fais pour moi et surtout pour vous. Voilà. Bisous à tous. À bientôt.